Chapitre 158, Kogane. Akari apprend que Gojo Satoru a été scellé et il est fortement surpris forcément. Il n'en revient d'ailleurs pas du tout. Il apprend aussi que le proviseur Masamichi Yaiga par la même occasion est mort lui aussi. D'ailleurs Itadori semble l'apprendre en même temps et Itadori éprouve de la tristesse notamment pour Panda évidemment. Panda le remercie de s'en soucier mais il évite le sujet, après tout la blessure est encore profonde pour lui. On sent que le monde vient à peine de se remettre des divers drames et que chaque personne n'est pas encore au courant de tout ce qui vient de se passer tant les événements ont été forts et rapides. On ne parle même pas de l'événement du clan Zenin. Akari est d'accord, il va aider nos amis à mettre fin à la traque mortelle. Akari est maintenant au courant et la mission est accomplie. La force de frappe qu'il représente est maintenant de leur côté et ça c'est très bon signe et c'est une très bonne nouvelle. Akari est désormais un nouveau candidat de la traque mortelle, Nakama est personnage essentiel de la suite de l'œuvre, la suite nous réserve donc du très lourd à ses côtés. Une fois la traque mortelle terminée, Akari demande en contrepartie par contre leur aide, c'est gagnant-gagnant comme dit au chapitre 157, c'est un marché. Akari souhaiterait au possible qu'il fasse quelque chose pour les règles de l'exorcisme même si l'existence des fléaux est rendue publique. Panda s'interroge donc sur le plan d'Akari, mais Megumi intervient et avec un énorme charisme et une assurance prise durant son évolution et son parcours, il annonce tranquillement à Akari et au reste qu'il est chef du clan Zenin, vraiment stylé et il peut donc en profiter et aider Akari. Et remplir donc la contrepartie. Akari comprend donc, surpris de la nouvelle, qu'il faut se le mettre dans la poche. Alors Akari veut évidemment être le copain de Megumi dorénavant. Il est maintenant temps de choisir qui va être assigné à quelle colonie pour la traque mortelle. On passe aux choses sérieuses. En gros, quel participant de la traque mortelle parmi le groupe qu'Itadori et Megumi ont formé ira où, car la traque mortelle se situe quasiment sur tout le Japon. Évidemment, pas tout le monde sera ensemble, forcément, tu t'en doutes. Et c'est soudain qu'un Shikigami débarque de nulle part au-dessus d'eux et annonce qu'un joueur vient d'ajouter une règle à la traque mortelle. La règle qui vient d'être ajoutée est la suivante. Chaque joueur peut avoir accès aux informations suivantes à propos des autres joueurs. Nom, score, nombre de règles ajoutées et la colonie dans laquelle il se trouve. Sans transition, on arrive directement sur un personnage semblant féminin, mais j'ai pas envie de me tromper comme avec Kirara, donc un nouveau personnage. En tout cas, le perso est vachement stylé et m'intrigue énormément. Il semble venir de tuer quelqu'un avec un énorme trou dans le ventre et a gagné 5 points car il vient de le tuer. La traque mortelle aurait donc commencé, c'est sûr, et elle commence sur les chapeaux de roue pour ce personnage qui a déjà ses premiers points et qui semble bien avancé. Ce personnage semble avoir vécu il y a un bon moment car il compare les deux époques entre il y a 400 ans et celle-ci. Un nouveau personnage donc très intéressant et intriguant qui nous réserve de grosses surprises. Il cherche d'ailleurs Sukuna, ce qui amène un premier potentiel ennemi pour Itadori, mais affirme donc que le personnage ait vécu les deux époques. Il y a donc de fortes chances qu'il soit très expérimenté, très puissant et qu'il en sache beaucoup et que ce soit un personnage très intéressant et très important au sein de l'œuvre. Ce joueur de la traque mortelle aurait déjà 200 points et il ajoute donc une règle à la traque mortelle. Dans la règle qu'il instaure, le but est donc de connaître le nom et le score pour avoir idée de la force du joueur et le nombre de points et de règles ajoutées que le joueur a ajoutées pour en savoir plus sur sa puissance et sa position dans la compétition notamment. Et aussi la colonie dans laquelle il se trouve pour tout simplement le rechercher. Ce joueur dont nous faisons la découverte se nomme Kashimo Hajime. Joueur de la traque mortelle, à la recherche de Sukuna et ayant vécu à diverses époques et semblant très puissant au vu de son score et de ses meurtres, un adversaire et candidat redoutable de la traque mortelle qui nous réserve de belles surprises, renforçant l'intrigue et la hype autour de l'arc qui est plus que jamais proche de débuter. Kogane, lui, c'est donc le Shikigami qui annonce les règles et donc le titre du chapitre, tout s'explique. C'est un peu l'assistance qui informe des diverses choses utiles aux joueurs. Le Shikigami endosse le rôle de metteur de groupe pour Yuji, qui est donc compté déjà parmi les joueurs de la traque mortelle pour une raison d'ailleurs qu'ils ont du mal à comprendre. En fait, Itadori abrite une relique et à cause de Sukuna, il est donc compté comme candidat. Peut-être Sukuna serait-il devenu une relique après avoir passé un accord avec Kenjaku ou un contrat avec Kenjaku. Alors la participation à la traque mortelle ferait donc partie du contrat. Enfin tout ça reste flou, mais on commence à avoir des petites précisions sur les petits contrats qui ont été passés et dont on n'est pas forcément au courant pour l'instant et donc il y a beaucoup de théories autour. Les choses s'éclaircissent et les choses avancent et ça c'est super intriguant et intéressant pour la traque mortelle. Le problème c'est qu'Itadori a avalé les doigts de Sukuna de son plein gré. Enfin quelque chose ne tourne pas rond sur le fait qu'Itadori soit déjà candidat sans même avoir pénétré une zone de la traque mortelle. C'est sûrement dû au contrat comme on l'a dit ou à Sukuna, mais pour l'instant c'est assez complexe et c'est pas ultra précisé, mais il y a déjà beaucoup de théories. Voilà, on pense que c'est dû au contrat à Sukuna, un contrat passé avec Kenjaku, il y a vraiment plein de possibilités et on le saura dans pas très longtemps je pense, et ça rajoute de l'intrigue à l'arc et on en saura plus tard, et cela rajoute une intrigue donc très intéressante pour l'arc à venir de la traque mortelle. Yuji demande à Kogane l'information des joueurs. Ils aperçoivent immédiatement Kashimo Hajime et ses 200 points et comprennent qu'il a tué sûrement 40 personnes en quelques jours, ce qui annonce sa puissance et un mauvais présage. Megumi pense qu'il y est en vérité un moyen de participer à la traque mortelle sans tuer personne. Pour cela, il faudrait trouver les joueurs qui ont plus de 100 points mais qui ne veulent pas ajouter de règles pour leur demander de créer des règles permettant de sortir ceux qui ne veulent pas participer, comme en l'occurrence Tsumiki. Les seuls joueurs ayant plus de 100 points sont Kashimo et Igurama Hiromi.
La règle 8, où tout joueur qui n'accumule pas de points durant 19 jours n'aura plus de technique d'exorcisme, doit être retournée contre elle. Et pour cela, il faudrait ajouter une règle permettant d'octroyer des points à d'autres joueurs et en gros d'échanger des points. Et comme ça, personne perd sa technique d'exorcisme et personne ne meurt à cause de la règle 8 parce qu'il n'a pas tué de personne ni accumulé de points pendant 19 jours. En gros, Itadori et Megumi doivent dorénavant ajouter des règles à la traque mortelle pour permettre aux non-participants, et notamment à Tsumiki, de sortir, mais aussi d'échanger des points pour ne pas perdre leur technique d'exorcisme, et comme ça ne tuer personne, et gagner le droit de quitter la traque mortelle. Dorénavant, les enjeux de la traque mortelle et les objectifs sont fixés pour nos camarades. La cible sera l'ange pour déceler Gojo Satoru, et ensuite Kashimo Hajime et Higurama Hiromi sont les proies pour ajouter des règles. Fin de chapitre, riche en informations où l'on va déterminer les objectifs de la traque mortelle et faire un plan d'attaque. Akari se rallie à la cause de nos amis et va leur prêter sa force de frappe en échange de l'aide de Megumi pour son fight club en retour. Yuji est malgré lui candidat de la traque mortelle sans avoir pénétré dans la zone. On n'en connaît pas encore les raisons, mais des pistes mènent au contrat avec Sukuna ou Kenjaku et une intrigue se dessine alors qui sera révélée durant la traque mortelle. On rencontre Kashimo Hajime, participant de la traque mortelle ayant 200 points déjà et recherchant Sukuna. Il représente un candidat redoutable et un personnage très intriguant ayant probablement vécu à l'époque de Sukuna et donc vécu l'âge d'or de l'exorcisme. Yuji et Megumi ont une nouvelle mission, trouver les deux joueurs aux plus de 100 points et qui peuvent ajouter des règles. L'un qui est Kashimo que nous avons rencontré et introduit lors de ce chapitre et l'autre encore inconnu hormis son nom. Il nous faut trouver ces deux joueurs qui sont les proies de nos amis pour ajouter des règles permettant de sortir de la traque mortelle et de ne pas mourir en perdant sa technique d'exorcisme. Il faut aussi trouver l'ange pour la Gokumankyo et déceler Gojo Satoru et donc atteindre tous les objectifs. La traque mortelle est là, elle a commencé et Yuji participe même déjà. On introduit Kogane, l'assistance du tournoi qui apporte les diverses informations et qui nous aidera à nous savoir où on en est à peu près et aidera aussi nos personnages. Nos personnages sont maintenant prêts à passer à l'action, accompagnés de Akari pour sauver Tsumiki et Gojo Satoru en participant à cette traque mortelle qui s'annonce épique, incroyable et qui va nous faire passer de très bons moments, ça j'en suis sûr. Chapitre transition et introduction de la traque mortelle, on y est, ça commence maintenant et le briefing étant alors fait lors de ce chapitre, les prochains devraient commencer à nous faire pénétrer dans cet arc au très gros potentiel qu'est la traque mortelle et qui va nous faire rêver. J'espère que la vidéo t'a plu, j'ai essayé de te résumer à peu près le chapitre, le contexte, les enjeux, ce qu'il y a à savoir et ce que l'auteur veut faire passer. Mon but est de t'aider à mieux comprendre le chapitre et donc l'œuvre et de la suivre le mieux possible en comprenant au maximum afin de vous faire kiffer donc le plus possible l'œuvre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, like si ça t'a plu et abonne-toi pour plus de reviews. On se dit à très bientôt, ciao.